Un homme trouve un chien abandonné dans la forêt avec une lettre attachée à son collier, et ne peut retenir ses larmes après avoir lu la lettre. Ce qui était écrit sur ce papier était incroyable et a changé la vie de cet homme pour toujours. Le nom de l'homme âgé qui a fait cette découverte était Bruno, et il avait vécu dans le village toute sa vie. Le grand-père aimait penser qu'il connaissait tout le monde dans son village, mais ce qu'il a vu dans la forêt lui a brisé le cœur. Le chien était là, attaché, et le grand-père ne pouvait pas croire que quelqu'un de son village aurait pu faire une chose aussi cruelle. Les gens du village avaient toujours été bons avec le grand-père. Lorsque sa femme est décédée, tout le monde était là pour l'aider. Maintenant, vivant seul près de la forêt, il venait encore le voir pour s'assurer qu'il allait bien. C'étaient des gens agréables qui aimaient aussi les animaux. Le grand-père et sa femme n'avaient jamais eu d'enfants, mais ils considéraient les enfants du village comme les leurs. Sa femme faisait des couvertures pour les bébés et aidait les mères qui avaient besoin de repos. Après son départ, le grand-père est resté ami avec les enfants et leur donnait toujours un peu d'argent lorsqu'il les croisait dans le village. Il aidait aussi les familles en difficulté en donnant une pièce ou deux aux enfants. Le village était comme une famille, donc ce qui s'est passé ce jour-là a vraiment touché le cœur de l'homme. Il était sorti de la maison pour s'occuper de ses chèvres le matin, quand soudain il a entendu un cri de douleur. Sans réfléchir, il a couru vers la forêt derrière sa maison, très proche. Ce qu'il y a vu était si choquant que même le chien s'est approché prudemment. Quand Bruno s'est approché du chien, quelque chose d'étrange a attiré son attention. Une lettre attachée au collier du chien. L'homme ne pouvait pas bien lire sans ses lunettes, alors il a décidé de d'abord libérer le chien et de retourner chercher ses lunettes à la maison. Il a lentement détaché le chien, lui donnant de l'affection et espérant qu'il ne s'enfuirait pas, bien qu'il tremblât de peur. La cabane de l'homme n'était pas très loin, c'était la seule maison qu'il y avait. Le chien devait avoir eu très peur tout seul dans la forêt. L'homme a ramené le chiot à la maison, lui a donné de la nourriture et de l'eau, et seulement ensuite a pris la lettre qui était toujours attachée à son collier. En lisant la lettre, les yeux de l'homme se sont remplis de larmes. L'écriture ressemblait à celle d'un enfant, toute tremblante, comme si celui qui l'avait écrite avait du mal à tenir le stylo. C'était un moment émouvant et compatissant qui a apporté l'histoire du chien, touchant le cœur de tous dans le village. Avant de révéler le contenu de la lettre, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et de mettre un like à la vidéo si vous voulez recevoir plus d'histoires intéressantes sur les animaux. La lettre disait ainsi. Tonton Bruno, je sais que tu es un homme bon qui s'occupe des animaux. J'aime beaucoup ma chienne Sandy, mais j'ai peur qu'elle soit en danger à la maison avec nous. Quand mon père a l'une de ses fortes migraines le matin, nous savons que nous devons être silencieux, mais Sandy est juste une petite chienne, elle ne comprend pas et parfois elle aboie. Mon père se met en colère. C'est triste, mais je veux que Sandy soit en sécurité. Désolé, je dois la laisser derrière ta cabane pour que tu puisses la trouver. Nous ne voulons pas que tu penses que nous sommes de mauvaises personnes ou que mon père est méchant. S'il te plaît, ne cherche pas à savoir qui nous sommes et prends bien soin de Sandy. Elle va beaucoup me manquer. Cette lettre a fait pleurer Bruno. Il ne pouvait pas croire le grand sacrifice qu'un enfant avait dû faire pour assurer la sécurité de son chiot. Bruno se promit de se montrer digne de la confiance de l'enfant. De plus, ce n'était pas difficile de tomber amoureux de Sandy. Elle était timide et effrayée, peu importe ce qu'elle avait vécu dans sa première maison, ce qui lui faisait peur au bruit fort. D'un autre côté, elle devenait nerveuse lorsqu'elle était seule et suivait timidement Bruno d'une pièce à l'autre. Bruno trouva une solution à cela, emmener Sandy partout avec lui. La petite chienne fut bien accueillie dans toutes les boutiques du village, car les gens aimaient son propriétaire et étaient heureux de le voir de nouveau avec un chien. Bruno entraîna la petite chienne avec soin et, à mesure qu'elle grandissait, sa confiance augmentait aussi. Lorsque les gens lui demandaient où il avait trouvé ce chiot adorable, Bruno répondait toujours avec un sourire en disant que c'était un cadeau spécial d'un ami. Au fond de son cœur, il savait que c'était vrai. Avant, il se sentait seul, mais maintenant, le chien remplissait un énorme vide dans son cœur. Cependant, avec cette amitié vinrent des surprises merveilleuses. La chienne nommée Sandy adorait les enfants, et tous les enfants du village étaient ravis de jouer avec elle. Cette connexion devint une autre raison pour laquelle ils commencèrent à aller à la cabane de Bruno après l'école. Certains de ces enfants traversaient des moments difficiles à la maison, beaucoup provenaient de familles en difficulté financière. Bruno avait toujours des sandwichs prêts pour ceux qui avaient besoin de quelque chose à manger. Le bruit courut que le vieil homme de la forêt aidait tous ceux qui arrivaient à sa cabane, et chaque jour, de plus en plus d'enfants apparaissaient à sa porte. Bien que cela ait affecté ses finances, Bruno ressentait une joie particulière à être entouré de ce chaos aimant. C'était particulièrement gratifiant de voir Sandy s'amuser avec les enfants. Malgré son amour incomparable pour Bruno, la plupart des enfants allaient et venaient, mais un garçon, Lévi, devint une présence constante. Il devint rapidement un ami proche du vieil homme. À mesure que Lévi grandissait, il commença à jouer des rôles importants dans le village, travaillant au supermarché les week-ends et aidant les gens avec leur jardin. La chaleur et la compassion qui imprégnaient la cabane de Bruno en firent un refuge spécial pour tous.
Lévi commença à aider Bruno tous les jours à la ferme, trayant les chèvres et réparant ce qui était cassé. Chaque fois que Bruno avait besoin de quelque chose, Lévi était là pour l'aider. Bruno avait déjà fait beaucoup de bonnes choses pour Lévi et les autres enfants du village. Au début, Lévi venait aider sans rien demander en retour. Il refusa de l'argent quand Bruno lui proposa un salaire après la première semaine, mais Bruno ne le laissa pas refuser, sachant que Lévi avait besoin d'argent. Bien que Lévi soit fier et n'aimait pas que Bruno sache qu'il manquait d'argent, Bruno lui dit qu'il n'accepterait son aide que s'il pouvait la payer. Il fit en sorte que cela paraisse comme si Lévi lui faisait une faveur, et fut heureux lorsque Lévi accepta. Bruno fut également heureux de réaliser que Lévi appréciait la compagnie à la ferme. Sandy, le chien, suivait Lévi partout où il allait, pendant qu'il travaillait. C'était agréable d'avoir quelqu'un de jeune avec qui jouer à la balle entre les tâches. Sandy aimait qu'on lui frotte la tête et aidait Lévi à abattre des arbres et à réparer la grange. Avec l'aide de Lévi, la ferme de Bruno s'améliora encore, et sa maison devint suffisamment sûre pour qu'il puisse continuer à y vivre seul. Le temps passa rapidement, et soudain, Lévi cessa d'être un enfant et devint un jeune homme, pensant à son avenir. Il savait que l'université était hors de portée, mais il avait toujours le rêve d'y aller un jour. En attendant, il continua à travailler dur, gardant l'espoir vivant. Un jour, alors que Lévi était au supermarché, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sandy, le chien, entra en courant dans le magasin, sautant et aboyant. Lévi pensa qu'elle avait devancé Bruno, mais quelque chose n'allait pas. Le chien semblait inquiet, et Bruno était inexplicablement absent. Lévi tenta de caresser Sandy, mais elle ne le laissa pas faire. Au lieu de cela, elle aboya et lui tira les pantalons vers la porte, un comportement jamais vu auparavant. Lévi attendit, mais Bruno n'apparut pas. C'est alors qu'il réalisa que quelque chose de terrible était arrivé. Il partagea ses inquiétudes avec le gérant, qui l'encouragea à partir immédiatement. Lévi prit son vélo et pédala jusqu'à la ferme. Sandy, voyant qu'il la suivait, courut aussi vite qu'elle le pouvait. Lévi, malgré ses expériences de vie, ressentit une peur profonde pendant ce trajet. Il pédala de toutes ses forces, mais le trajet jusqu'à la cabane lui parut une éternité. Enfin, il arriva et commença à chercher Bruno, mais l'homme âgé n'apparaissait nulle part. L'angoisse et l'incertitude emplirent le cœur de Lévi. Lévi chercha partout dans la cabane, mais ne trouva pas le vieux Bruno. Puis, il eut une idée. Il demanda à Sandy, le chien, de lui montrer où il était. Sandy courut vers la forêt, et Lévi la suivit. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il entende un faible gémissement venant des buissons de l'autre côté. Ils trouvèrent Bruno. En le voyant, Lévi sentit son cœur se serrer. Bruno était vivant, mais sa peau était grise et sa jambe était très meurtrie, avec un os visible. Lévi, se souvenant de situations similaires, sut qu'il devait soigner la jambe de Bruno. Il utilisa un bâton et sa chemise pour faire une attelle, mais d'abord, il dut étendre la jambe, provoquant une douleur intense à Bruno, qui perdit connaissance. Sandy, voyant la souffrance de son ami, s'approcha et le lécha doucement. Elle aussi gémissait et pleurait, inquiète pour Bruno. Malgré sa peur, Lévi décida d'emmener Bruno à l'hôpital. Il tenta de vérifier d'autres blessures, mais ne vit rien de grave. L'hôpital était loin. Appeler une ambulance prendrait trop de temps. Il appela l'hôpital et promit de les rencontrer à mi-chemin. Maintenant, il devait découvrir comment amener Bruno là-bas avec précaution. Lévi porta Bruno à son véhicule, se souvenant des jours où Bruno lui avait appris à conduire. Il mit Bruno sur le siège arrière, mais Sandy voulut aller avec lui. Même lorsque le temps pressait, Lévi laissa Sandy sauter sur le siège passager. Conduire était stressant. Chaque bosse sur la route faisait gémir Bruno de douleur. Lévi sentit le poids de la responsabilité en voyant Bruno affaibli. Bien qu'il soit sur le point de devenir adulte, il se sentait comme un petit garçon. La respiration de Bruno devint irrégulière, et Lévi sut qu'il avait besoin d'aide. Lorsqu'il vit les lumières de l'ambulance, il ressentit un soulagement. Les ambulanciers emmenèrent Bruno, laissant Lévi et Sandy sur le bord de la route, ne sachant quoi faire. Lévi rentra chez lui et chercha la chèvre perdue. Plus tard, il appela l'hôpital et apprit que Bruno avait survécu à la chirurgie, mais que la récupération serait longue. Lorsque Bruno se rétablit, Lévi emménagea chez lui. Il s'occupait de la ferme tandis que Sandy lui tenait compagnie. Bruno, un combattant, commença à se rétablir. Lévi le ramena chez lui quand il put. L'homme âgé, qui pensait ne pas avoir de famille, fut surpris de voir tant de gens du village chez lui pour l'accueillir. Il avait fait tant pour tous au fil des ans, et l'amour qu'il reçut montra qu'il était loin d'être seul comme il l'imaginait. Cependant, Lévi se démarqua comme une vraie famille pour lui. Lévi décida de rester et d'aider Bruno pendant sa convalescence, le soignant à chaque étape du chemin. Au début, Bruno était réticent,
Mais le jeune homme insista pour que c'était le moment de rendre l'appareil. Un jour, Lévi révéla quelque chose qu'il avait toujours soupçonné. Bruno avait aidé un enfant à sauver son chien et sa dignité dans le passé. Maintenant, c'était au tour de Lévi de rendre l'appareil, révélant qu'il était le garçon qui avait confié Sandy à Bruno. Cette révélation brisa le cœur de l'homme âgé. Bien qu'il n'ait jamais eu d'enfant, Bruno se rendit compte qu'à un moment donné, Lévi était devenu son fils. Lévi, qui avait un père terrible, apprit de Bruno comment devenir un homme bon. Après la récupération de Bruno, Lévi resta avec lui et Sandy jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller à l'université. Bruno avait créé un fonds universitaire pour Lévi il y a de nombreuses années, ce qui permit au jeune homme de fréquenter l'école. Entre les cours, Lévi revenait toujours à la cabane, le seul endroit qu'il considérait vraiment comme son foyer. Avec le temps, Lévi prit en charge toutes les tâches de la ferme, bien qu'il ne sache pas exactement comment les faire. Un jour, il hériterait de la ferme, et lorsque Bruno mourut de vieillesse, il le fit avec un sourire sur le visage. Il savait que Lévi et Sandy prendraient soin l'un de l'autre et prospéreraient. Cette histoire apporte une leçon très importante sur la loyauté et la force des personnes prêtes à protéger ceux qui ont besoin de protection, qu'il s'agisse d'êtres humains ou d'animaux. N'êtes-vous pas d'accord? Laissez votre opinion dans les commentaires, car elle est importante pour notre communauté de personnes amoureuses des animaux et de leurs histoires passionnantes. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, d'activer les notifications pour recevoir les vidéos, et de vérifier si vous êtes déjà abonné.